EICMA 2019, nouveauté 2020. S'il y a bien une nouveauté dont vous aviez parlé il y a quelques semaines, voire quelques mois, eh bien c'est le Tricity 300. Vous connaissiez le Tricity 125 chez Yamaha, c'est-à-dire le 3 roues, un 3 roues qui était un petit peu unique désormais puisque le MP3 125 a disparu dans la gamme Piaggio. Mais du coup, eh bien s'il y a un gros 3 roues sur le marché et qui vient concurrencer directement les MP3, MP3 300 HPE ou MP3 Urban chez Piaggio, eh bien c'est ce Tricity 300 qui se situe donc exactement au milieu de la gamme des 3 roues chez Yamaha, entre le Niken sur base du 900 cm3 et puis le 125. Et ce Tricity 300 se situe vraiment entre les deux modèles, entre le Tricity 125 qui était très fluet, très petit, très menu, et l'immense mastodonte Niken 900, particulièrement imposant, mais particulièrement également efficace sur les petites routes de montagne. Donc on a hâte d'essayer ce Tricity 300, très imposant quand on le regarde, pour voir comment il se situe en termes de maniabilité. Au cœur de ce Tricity 300, eh ben, on retrouve un moteur en fait connu puisque c'est le même moteur Bluecore qui équipe déjà le X-Max 300, un moteur qui a fait ses preuves sur le X-Max depuis de nombreuses années et dont on avait noté notamment la consommation assez réduite. Comme le MP3, eh bien, ce Tricity 300 est homologué en fait pour être accessible au permis B avec les 7 heures de formation. Et cette homologation passe notamment par la présence d'une pédale à l'avant qui actionne un frein qui ici est placé un petit peu bizarrement sur la droite et pas très discret, mais par contre qui a l'avantage de permettre de passer le pied juste en dessous, contrairement au MP3 où il est placé beaucoup plus sur la partie avant. Côté équipement, eh bien, on fait dans la modernité puisqu'on retrouve le système de démarrage sans clé Smart Key chez Yamaha, un éclairage entièrement à LED aussi bien à l'avant que pour le feu arrière à l'arrière, et puis un grand tableau de bord horizontal LCD. On note également un frein parking sur la gauche, mais on note également une prise pour appareil électronique sur la droite et également un coffre éclairé qui permet ici, un petit peu comme sur le X-Max, de loger 2 casques intégraux, ce qui veut dire en fait que la capacité d'emport du Tricity 300 eh bien, est supérieure au T-Max 560. Côté freinage, eh bien, on trouve un freinage assuré par des disques de 267 mm et en l'occurrence ici, en fait, on n'a pas des doubles disques, mais en fait, on a un disque de 267 mm sur chaque roue avec un ABS et surtout un système de répartition du freinage à l'avant et à l'arrière pour éviter les blocages ou les freinages trop forts. Et en plus de l'ABS, eh bien, on note ici l'arrivée d'un contrôle de traction sur le Tricity 300. On a parlé déjà du frein parking, mais il y a également ici un équivalent du roll lock, c'est-à-dire un système qui permet à l'arrêt de verrouiller le train avant afin que le Tricity reste stable sur ses 3 roues. En attendant, on note que la selle est assez haute ici et ça justifie d'autant plus le système de verrouillage du train avant. Mais ça a un autre avantage par contre, c'est qu'on a une garde au sol de 130 mm, ce qui permettra de passer un petit peu partout, quasiment n'importe comment. Et bien voilà, pas d'indication de prix encore, mais je vous invite à retourner sur le site Le Repère des Motards et sur l'article qui est dédié à ce Tricity 300 parce qu'on va le mettre au fur et à mesure à jour en fonction des informations qui nous sont envoyées respectivement par Yamaha. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut. En attendant, on part sur une autre des nouveautés sur le stand Yamaha, et notamment les MT 125 et la MT 03, sans oublier le T-Max 560 pour rester dans le cadre des scooters.